je vais mettre mon collier parce qu'il est joli. Alors donc, depuis que j'ai fait la vidéo sur l'adolescence n'est pas toujours facile, un truc comme ça, c'est vrai que je reçois pas mal de mails où on me pose beaucoup de questions, on me demande beaucoup de conseils et d'ailleurs ça me flatte beaucoup de voir que vous me considérez un peu comme une espèce de grande sœur, de copine à bon conseil. Donc j'arrive pas à répondre à tous les mails, mais je les lis tous et du coup je vais essayer de répondre à 2-3 trucs qui concernent les garçons parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans tous les mails que je reçois. Donc c'est pas une vidéo qui va être vraiment très bien construite, je vais vraiment vous parler comme si je parlais à une pote quoi, enfin quand vous avez des conseils à donner à votre pote, vous faites pas petit 1, petit 2, petit 3, petit 5, hein, petit 4 déjà, petit 5. Donc tout ce que je vais dire c'est une généralité, tous les garçons ne marchent pas comme ça, toutes les filles ne marchent pas comme ça, alors c'est pas la peine de me dire tes propos sont sexistes, tes propos sont machin, nanana. Je parle vraiment comme si je m'adressais à une copine, donc mes conseils sont pas les meilleurs, c'est les conseils d'une copine, ils sont à prendre ou à laisser. Donc souvent on me demande comment plaire aux garçons. Alors ça c'est une question, à chaque fois je sais pas forcément trop comment répondre, mais aujourd'hui en réfléchissant bien, si je sais un peu comment répondre. Déjà on ne peut pas plaire à tous les garçons, donc le comment plaire aux garçons c'est totalement erroné parce que tous les garçons sont différents et aiment des choses différentes. Le comment plaire aux garçons ça veut dire que vous allez essayer de faire des choses pour lui plaire, qui seront peut-être à l'encontre de votre personnalité et qui vous ressembleront pas forcément. L'essentiel, je pense que c'est de rester naturel et de ne pas essayer de plaire à n'importe qui. Alors peut-être que vous allez tomber amoureuse d'un garçon qui ne va pas être forcément intéressé par vous, et dans ces cas-là, c'est pas la peine de courir, de ramer pour essayer de l'avoir. De toute façon, il est sûr que vous allez trouver quelqu'un qui vous correspondra un jour. Le premier garçon dont je suis tombée amoureuse, c'était pas réciproque. Il faut apprendre à accepter les refus parce que vous aussi de votre côté il va y avoir des garçons qui seront intéressés par vous et vous verrez qu'il vous plaira pas et que vous pouvez pas faire en sorte qu'il vous plaise parce que c'est difficile quoi. Enfin, tous les goûts sont dans la nature et il faut pas essayer de plaire à un garçon, il faut toujours que vous restiez vous-même en fait. Ça sert à rien d'essayer de plaire à un garçon si c'est pour qu'au bout d'un moment vous changiez et vous redeveniez vous en fait. Il faut vraiment toujours rester soi-même, c'est comme ça que vous pouvez vraiment avoir une relation sur le long terme. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. On change même pas de personnalité, on peut pas, c'est l'histoire d'une semaine ou deux quoi. Et après on redevient soi-même et c'est tout à fait normal. Donc restez vous-même et c'est tout. Comment savoir si c'est le bon ou pas dès les premiers rendez-vous? Alors cette question aussi qui m'a été pas mal posée, genre ouais je commence à voir quelqu'un mais je sais pas trop, j'ai pas l'impression qu'on ait le feeling. Alors dans ces cas-là, il faut pas se forcer en fait, si vous voulez, vous pouvez être déjà attiré par une personne donc d'extérieur, vous voyez comme ça de loin sans forcément le connaître, en vous faisant une image de lui et en fait on est comme ça nous, on va pas tomber forcément amoureuse de la personne mais au début on tombe vraiment amoureuse de l'image qu'on se fait de la personne et il y a un énorme décalage entre les deux en fait. L'image qu'on se fait d'un garçon et ce qui est vraiment le garçon, c'est souvent différent et c'est pour ça qu'il faut pas être trop déçu quand vous vous rendez compte que c'est pas forcément la personne que vous aviez imaginée. Donc admettons que vous soyez à un rendez-vous avec lui, il essaye de vous faire rire, vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous essayez de le faire rire, vous voyez que c'est pas trop réceptif. C'est juste que vous avez pas le feeling et c'est peut-être pas la peine de forcer, donc peut-être essayer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et vous verrez tout naturellement que c'est pas forcément le bon et dans ces cas-là, faut pas désespérer. Donc c'est vrai que sur le moment on est dégoûté, on se dit merde c'était le garçon que je voulais, c'était lui. Vous verrez, il y en a plein d'autres et il y en a plein d'autres qui s'accorderont vraiment à vous et avec qui vous pourrez vraiment rigoler parce que franchement le feeling et la complicité dans un couple, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu aussi pas mal de mails donc sur le thème de la jalousie là cette fois, donc une fille qui me disait je suis jalouse maladive, je supporte pas de le voir avec d'autres filles, je ne le laisse pas sortir, je ne le laisse pas aller voir ses copains parce que j'ai toujours peur qu'il me trompe quoi tout simplement. Et alors déjà, tout ce que je vais dire, ça va être plus facile à dire qu'à faire parce que j'avoue que parfois, moi aussi, j'ai ce sentiment de j'ai pas envie de le laisser faire ça, j'ai pas envie qu'il voit d'autres filles. Mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir appliquer si vous voulez vraiment que ça marche, donc écoutez bien ce qui suit. Après, tout ce que je dis, c'est pas forcément à prendre à la lettre, mais moi je parle de mes expériences, de ce que j'ai pu voir à travers les expériences de mes copines, de mes copains, de tout ça, donc voilà, donc je balance, c'est parti. Donc si vous êtes super jaloux, c'est pas facile, c'est un sentiment, on a du mal à
à le réguler, à le modérer, à le contrôler tout simplement. Mais après les actes qui découlent de cette jalousie, on peut toujours essayer de les moduler avec un petit peu de bonne volonté tout simplement. Donc parfois ça fait mal, au début c'est pas facile, mais il faut quand même se plier parce que c'est comme ça qu'on garde plus facilement quelqu'un. Donc quand vous êtes jaloux, empêcher votre copain ou votre copine de sortir n'est vraiment pas la bonne solution. Au contraire, c'est super casse-gueule. C'est pas en empêchant votre copain ou votre copine de sortir qu'il ne va pas vous tromper s'il a besoin de le faire. Voilà. Je suis désolée de vous dire ça, mais tout le monde n'est pas clean, et si ça doit se faire, bah ça se fera. Alors après, libre à vous de le savoir ou de ne pas le savoir, vaut mieux pas le savoir. Je veux pas dire par là que tous les garçons trompent leurs copines, bien loin de là. C'est pas en bridant votre copain que vous allez l'empêcher de faire des bêtises ou d'aller voir ailleurs. Si ça doit se faire, bah ça se fera. C'est que c'est pas une personne bien, c'est que c'était pas une personne pour vous, et voilà. Alors après, si ça arrive, libre à vous de pardonner, de ne pas pardonner, J'ai reçu tellement de mails et je savais tellement pas quoi répondre, dans le sens où je connais pas toujours le couple des gens, et tout dépend de vous. Alors moi je sais que personnellement si jamais ça arrivait et que je l'apprenais, bah ce serait terminé parce que je serais très blessée dans mon fond intérieur. Après j'ai des amis, c'est arrivé et ils ont pardonné et aujourd'hui tout va bien. Enfin, après moi je pars toujours du principe que quand ça a été fait une fois, ça peut se refaire plusieurs fois. Libre à vous de penser ce que vous voulez en fait. Le plus important à savoir, je pense qu'il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de faire une bêtise. Rien, même pas le fait de l'empêcher de sortir ou quoi, parce qu'il peut toujours le faire à un autre moment de sa journée. Vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec la personne. Donc n'empêchez pas de sortir, même si c'est dur, même si vous en pleurez toute la soirée, ne l'empêchez pas de sortir. Essayez de lui montrer que vous êtes compréhensif, que vous lui laissez sa liberté. C'est comme ça qu'il se sentira bien avec vous en fait, parce que si vous le bridez, si vous l'empêchez de faire ce qu'il veut et l'empêchez de vivre sa propre vie, bah là il va pas se sentir bien avec vous, et c'est à ce moment là qu'il va essayer d'aller voir ailleurs. Donc c'est un travail à faire sur soi. Après vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un de bien, hein. Je suis pas en train d'accuser votre copain d'aller voir ailleurs, c'est juste que voilà, beaucoup de garçons marchent comme ça, notamment dans les personnes que je connais, j'ai pu avoir pas mal d'exemples, et voilà. Donc le tout c'est d'avoir confiance en la personne. Si jamais il trahit cette confiance, libre à vous de savoir si vous restez avec ou pas, et d'accepter quoi. Enfin, je sais pas si c'est un truc qu'on accepte en fait. J'ai ma batterie qui clignote, j'ai trop parlé. Bon, cette vidéo est terminée, je sais pas combien de temps j'ai parlé, je sais pas si je vais en extraire grand chose. De toute façon, c'est un genre de vidéo que je vais faire plus ou moins souvent, selon les mails que je reçois, parce que bah voilà quoi, c'est cool de vous répondre comme ça. Bah j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire durant cette vidéo vous sera de bons conseils, que vous l'avez écouté, que peut-être vous appliquerez 2-3 trucs. Et voilà, j'avais d'autres trucs à dire, ça m'énerve, je me sens frustrée. Donc je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle ait pu vous aider, vous parler, vous faire plaisir. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors que je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo il va y avoir des choses intéressantes, mais aussi des choses vraiment pas très intéressantes, mais que j'ai quand même envie de vous faire savoir. Donc voilà.